nous a appris que l'amour devait être fort, quelque chose d'intense, de fusionnel. C'est avoir un peu les papillons dans le ventre, c'est ressentir le manque, c'est être dans l'obsession vis-à-vis de l'autre. Mais personne ne nous a appris à faire la différence entre amour et réactivation émotionnelle. Résultat, beaucoup de relations commencent sur un pic émotionnel et se terminent dans la souffrance. L'activation traumatique, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? À ton avis? C'est quand une situation présente réveille une blessure passée. Est-ce que ça te parle? Ton cerveau ne fait pas la différence entre maintenant et avant, mais il y a un déclencheur. Ça peut être un message non répondu, une distance émotionnelle, même un regard froid. Et donc, à la suite de ça, ton corps, lui, entre en alerte. Le cœur s'emballe, les pensées deviennent obsessionnelles, le besoin de l'autre devient à ce moment-là urgent. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est ton système nerveux qui cherche à survivre émotionnellement. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble tellement à de l'amour? Le piège, c'est que l'activation traumatique crée beaucoup de sensations. Il y a de l'intensité, il y a du désir, une attirance qui va être irrépressible. Mais l'amour sécurisé, lui, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus serein. Et pour quelqu'un qui a grandi dans l'instabilité émotionnelle, le calme peut sembler ennuyeux. Le chaos est familier, la paix est étrangère. Et ça, ce n'est pas ta faute. Quelles sont les différences entre l'amour et l'activation? Écoute bien ces différences, elles sont cruciales. L'activation traumatique, c'est quand tu penses à l'autre tout le temps. D'ailleurs, tu doutes souvent de ta valeur. Tu ressens de l'angoisse et de l'urgence. Tu as peur de perdre l'autre. C'est terrible. Alors que l'amour sécurisé, tu penses à l'autre sans t'oublier. Tu te sens globalement en paix, serein, tranquille. Tu peux respirer émotionnellement. Tu choisis la relation, tu ne la subis pas. Pour savoir où tu te situes dans ta relation, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que cette relation m'apaise ou est-ce qu'elle m'active? J'ai un exemple très courant à te partager pour y voir un peu plus clair, pour t'aider en tout cas à savoir où tu te situes. Tu rencontres quelqu'un de distant mais charismatique. Il est présent puis absent. À ce moment-là, ton attachement s'active. Tu crois que c'est de l'amour. Mais si cette personne était constante, respectueuse, émotionnellement disponible, est-ce que tu ressentirais la même intensité? Si la réponse est non, alors ce n'est peut-être pas de l'amour, mais une blessure qui cherche réparation. Quelles sont les actions à mettre en place pour justement sortir du piège? Première chose, concentre-toi sur toi. Quand l'intensité monte, observe à ce moment-là ton corps. Est-ce qu'il y a de la tension? As-tu la gorge serrée? Est-ce que la respiration est courte? Parce que l'amour sécurisé, il détend. L'activation contracte. Deuxième chose, lève le pied pour ralentir le rythme. L'attachement adore aller vite. Le fait de ralentir, ça va te permettre de reprendre ton pouvoir sur ta personne et sur la situation.